Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Alors aujourd'hui, on va poser nos valises à Marseille parce que souvent l'étranger se trouve en bas de chez nous. Et là, j'ai l'immense plaisir d'avoir en face de moi, en présentiel, rien que ça, c'est un immense honneur, Herminda. Herminda, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, pourquoi tu es à Marseille, comment tu es arrivé à Marseille, et puis on attaquera l'échange par la suite. Très bien. Alors bonjour à tous. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir de faire ma première interview podcast en présentiel à Marseille avec toi. Donc moi c'est Herminda Gallo avec mon accent italien Herminda Gallo. Donc je suis italienne et je suis à Marseille depuis 2013. Donc ça fait presque 10 ans. J'aime bien arrondir. Donc comme je suis débarquée à Marseille, c'est par un stage. J'avais postulé pour un concours pour le ministère des Affaires étrangères italien et j'avais postulé pour Barcelone et Marseille. Il y avait des places disponibles. Barcelone, j'avais des copains et Marseille, il y avait plus de places. Et donc j'étais sélectionnée à Marseille et donc je suis arrivée en 2012 pour un stage de 3 mois. Et c'était tellement bien passé que j'ai décidé de retourner en 2013 et de m'installer. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Je me suis installée à notre entreprise fin 2020. J'ai plusieurs activités. Je suis traductrice français, italien, espagnol, principalement dans le web. Je suis community manager, donc j'accompagne principalement des entreprises à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux. Et après, j'enseigne du community management à la fac, à l'IUT de Aix-Marseille. Ça fait un sacré planning quand même. J'ai oublié de dire aussi que vu que je m'ennuyais, je suis aussi ambassadrice d'un réseau de femmes entrepreneurs qui s'appelle Genuine Women. Voilà. Et qui se situe où? En fait, c'est un réseau qui est né en Suisse et qui a débarqué à Marseille en début 2022, à Lyon, Paris, Annecy et Marseille. Voilà. D'accord. Du coup, ma première question, c'est t'as un parcours universitaire qui doit être relativement long. Exactement, j'ai un master 2, donc 5 ans. 5 ans d'études. Tu arrives pour travailler dans les institutions, donc étatiques. Oui et non, c'était en fait, je me suis dit que vu que j'étudiais les langues étrangères, interprétation et traduction, je voulais quand même appliquer mes études un peu dans la réalité, pourquoi pas institutionnelle. Mais voilà, oui, c'était un début. Ouais. Au début. Qu'est-ce qui te donne envie d'entreprendre, surtout en 2020, en fin 2020? Le Covid. En fait, ça faisait plus de 4 ans que je réfléchissais à me mettre à mon compte, mais les entrepreneurs peut-être peuvent partager ce que je vais dire. J'avais beaucoup de peur, de blocage. Je me sentais pas légitime. Je me sentais pas prête. J'avais cette fibre entrepreneuriale à moi, mais je savais pas trop comment l'exploiter. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, de me renseigner sur la création d'entreprises, de faire des rencontres, sur le réseautage, réseauter. Et donc, petit à petit, grâce aussi à l'aide de ma famille, de mes amis et de moi-même, j'ai eu un déclic. Et donc, fin 2020, en plein Covid, j'ai eu l'idée, l'envie et la motivation de créer mon entreprise. Aujourd'hui, donc, tes clients sont des clients français installés à Marseille ou tu mets à profit ta maîtrise des langues étrangères pour avoir des clients en Italie, en Espagne? Alors, j'ai des clients en Europe, donc principalement sont installés à Marseille. Après, je travaille avec des agences de communication à Paris. J'ai travaillé avec des agences de communication en Italie. Et en ce moment, j'ai une mission avec une agence de Lyon pour un partenaire en Amérique du Sud. D'accord. On va revenir à ton arrivée à Marseille. Mm-hmm. Donc tu fais un premier stage, puis tu reviens. À quel moment en fait le choix, parce que c'est un choix de vie, ça fait quasiment 10 ans que tu es ici, à quel moment tu te dis c'est la ville où je veux passer mes prochaines années?
Alors, je sais pas vraiment si j'ai décidé de m'installer à Marseille pour toute ma vie, mais en fait, après le stage en 2012, je suis rentrée en Italie. J'ai encore travaillé pendant un an. Donc, j'ai travaillé dans une agence d'événements. J'étais très contente, j'avais un copain à l'époque, donc tout allait bien. Mais fin 2012, c'était pas le Covid, mais il y a eu un problème entre guillemets de professionnel dans le sens qu'il y avait plus de missions pour moi en 2013. Mon copain m'avait quitté, donc je me dis qu'est-ce que je fais. Et c'est là que une opportunité arrive, et c'était le consulat d'Italie avec qui voilà j'avais pour lequel j'avais travaillé, et c'était très bien passé. Donc ils m'ont proposé de retravailler avec eux en 2013. Donc c'est comme ça que je suis revenue à Marseille, et j'avais juste cet emploi de 2 mois, donc un CDD déterminé, pas plus. Et je me suis dit, je vais continuer ma carrière professionnelle en France. Je vais me donner cette opportunité. Je n'avais rien à perdre en fait. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, je commence petit à petit mon parcours professionnel. Et c'est comme ça que aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis là. En tant que, comment dire, moi je donne souvent la parole à des Françaises et des Français installés à l'étranger, donc je commence à avoir une bonne vision de comment créer une boîte à l'étranger, quelles sont les démarches à suivre. Euh, Lorsque tu décides de créer ta structure, ta société, ça se passe comment en termes de démarche? Alors, moi j'avoue que j'ai eu la chance de travailler pour la BGE. C'est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, j'étais chargée de communication pour eux fin 2019. On peut saluer Amandine, j'ai été avec elle hier. Salut Amandine. Elle sera contente de nous entendre. Et donc j'ai baigné dans l'entrepreneuriat parce que j'ai échangé avec les entrepreneurs tous les jours. Donc je voyais leur parcours et donc donc ma fibre entrepreneuriale a commencé vraiment à me parler. Et c'est là en fait que je me suis dit je suis dans une structure qui peut m'accompagner. Moi aussi, je peux être accompagnée. Et donc, j'ai fait appel à une des conseillères, de mes collègues. Et c'est comme ça que je commençais petit à petit à mettre les bases, donc à franchir les étapes de création d'entreprise. Voilà. D'accord. Le community management, là aussi, tu y viens comment? Bonne question. En fait, mes connaissances linguistiques donc m'ont amené à venir à partir à l'étranger, mais j'ai toujours travaillé en tant que salarié pour des entreprises internationales dans le marketing, dans la communication. Et la communication, c'est pour moi, c'est la base de tout dans la vie personnelle, professionnelle. Et j'ai développé en fait un côté communicant très fort. Et d'ailleurs, j'ai créé en 2014, quelques années après mon arrivée en France, un groupe Facebook qui s'appelle Les Sorties Marseille au quotidien, qui aujourd'hui compte plus de 42 000 personnes, je crois. Et donc voilà, j'ai commencé en fait à animer ce groupe, donc à rencontrer des lieux d'accueil, des artistes pour les promouvoir sur ce groupe. Et donc ma fibre de communicante, j'ai beaucoup de fibres entrepreneuriale communicante. Non, mais ça aussi, comment dire, il faut avoir les deux à un moment donné. Et je crois bien. Il faut avoir les deux pour réussir dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et donc là, ça m'a amené à développer ce côté community. Et donc j'ai commencé à me former en autodidacte sur les réseaux sociaux, aussi par mon travail de salarié bien sûr. Et donc c'est comme ça que j'ai ajouté à mes cordes linguistiques des cordes communicantes, on peut dire. Aujourd'hui, ton travail en tant que chef d'entreprise, tes fonctions, ça se passe comment au quotidien? Parce que j'ai vu que tu avais différentes activités. Mm-hmm. Quelle part tu accordes à ta casquette de chef d'entreprise et comment ça se passe au quotidien? Alors mon quotidien est très varié, et ça c'est une chose que est propre, je trouve, aussi au freelancing. J'ai choisi vraiment de me mettre à mon compte aussi pour avoir plusieurs projets, plusieurs clients, pour ne pas m'ennuyer ou rester figé sur un seul poste. J'ai plusieurs compétences et je vais toutes les exploiter. Voilà. Et là, le freelancing, ça me permet de faire cela. Donc,
c'est rempli de échanges avec mes clients par rapport à la visibilité sur les réseaux sociaux, s'il y a voilà des nouvelles à mettre en avant. C'est des appels avec des potentiels clients qui nous contactent par LinkedIn ou par d'autres moyens. C'est des organisations d'événements pour le réseau de femmes entrepreneurs. C'est des moments d'échange aussi. Je fais du bénévolat pour une association qui s'appelle My Job Glasses pour faire du mentoring pour les jeunes qui veulent entreprendre voilà leur carrière professionnelle. Donc j'échange avec eux pour parler de mon parcours, pour les aider à faire leur choix. Voilà, c'est parsemé de beaucoup d'activités, beaucoup de projets. En fait, je saute d'un projet à l'autre. Voilà, pendant la journée. Je me fiche, voilà, le matin de m'occuper d'un client et l'après-midi de m'occuper de mes mails, voilà. D'accord. Est-ce que comment dire, tu m'as parlé de ton réseau, donc de ce réseau de femmes chefs d'entreprise suisses. Est-ce qu'il y a comment dire, il y a une communauté sur Marseille, donc tu m'as dit qu'il y en avait une sur Marseille. Est-ce que cette communauté te permet aujourd'hui, comment dire, de trouver des clients, de monter en compétences, d'apprendre de nouvelles expertises? Est-ce qu'il y a des échanges justement entre toutes les adhérentes? Alors, le réseau vient de débarquer à Marseille. Donc, pour l'instant, on est une petite communauté. D'ailleurs, on est en découverte dans le sens qu'on fait des événements pour faire découvrir le réseau. Pour moi, à la base, c'est pas tant de trouver des clients, mais c'est de avancer avec des femmes entrepreneurs sur un chemin de partage, d'échange et de monter en compétences tout ensemble. Donc pourquoi pas, bien sûr, c'est intéressant de trouver des clients, des partenaires, mais c'est aussi de trouver des synergies. Je trouve que c'est important de se sentir bien accompagné, bien entouré. Et ce réseau me permet de me sentir vraiment à l'aise en tant que chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise, ça fait que 2 ans, voilà, de poursuivre mon rêve, ma passion avec d'autres femmes qui ont les mêmes valeurs que moi. Merci. On va passer aux conseils. Si tu as des conseils, alors, comment dire, d'habitude je la pose vraiment à la fin cette question, mais après comment dire, c'est ça, comment dire, on tarde à la conclure parce qu'en fait il y a tellement de conseils à donner. Des conseils à des jeunes entrepreneuses, à des jeunes entrepreneurs qui veulent, par exemple, comme dans ton cas, c'est quitter l'Italie pour venir s'installer en France. Quel est le premier ou les conseils que tu pourrais leur donner? Alors, il y a beaucoup de conseils à pouvoir donner. Alors, ce qui a marché pour moi, c'est surtout 2 choses, je dirais, de me faire confiance. Vraiment de faire confiance à mes compétences, à ma façon d'être, parce qu'il y a une personnalité derrière chaque personne, donc il y a plein de community managers, donc voilà, de vraiment de développer aussi sa marque employeur, sa personnalité, de la mettre en avant et de s'entourer des personnes bienveillantes qui nous ramènent vers le haut. Pour moi, c'est très important et ça a été toujours très important d'avoir une vision positive de la vie et de ce que je vis au quotidien, les gens qui je fréquente, les choix que je fais, et ça m'a permis aussi donc de poser des bases positives pour pouvoir en fait me lancer à mon compte, d'oser de pas avoir peur de dire je fais une erreur, parce que c'est des erreurs qu'on apprend, au moins pour moi c'est le cas, et en fait je pouvais pas, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre, vraiment, de me lancer à mon compte et de poursuivre quelque chose que c'était à moi et que je peux dire que je l'ai fait. Après, là, pour l'instant, tout va bien, mais au moins, je peux cocher une case de celle que j'avais listée, dans mes rêves. Et un conseil, alors un ou des conseils pour pour le chemin en retour, c'est-à-dire, c'est si les Français veulent s'installer en Italie, quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Alors là, je suis un peu plus mauvaise, dans le sens que moi, j'ai fait ma carrière professionnelle plutôt en France qu'en Italie. J'avoue que moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs et j'ai entendu parler d'entrepreneuriat en France. Donc, pour
les Français qui veulent s'installer en Italie, je pense que je retourne sur mes conseils d'avant, donc se faire confiance et faire confiance aussi aux gens que l'on rencontre, à son feeling, à son sixième sens, à son intuition. Et si je trouve que si on se présente à quelqu'un avec une attitude positive, normalement on a un échange quelque chose de positif aussi. Donc je n'ai pas vraiment de conseils pratiques parce que je connais pas vraiment comment bien s'installer en Italie, parce que vu que moi je suis née en Italie, voilà, je peux plutôt parler de mon intégration en France. Mais voilà, d'avoir une attitude positive et de faire confiance à la vie, je crois que c'est des bonnes bases. J'ai comment dire, j'ai d'autres questions, j'en ai plein. Mais comment tu envisages ta structure dans un an, dans plusieurs années? Est-ce que tu vas rester uniquement tu envisages de rester uniquement dans le community management, ou de développer d'autres expertises au sein de ta structure, de rester en France, comment dire, de retourner en Italie, d'aller dans un autre pays? Quel est en fait, ouais, ton futur parcours possible? Alors, je veux pas me limiter à quelques idées figées. Oui, je vais rester en France. En fait, je ne sais pas. Et j'aime bien aussi le fait de pas savoir. Parce que je trouve que c'est le chemin, ça se construit au fur et à mesure. Je pensais pas du tout de rester en France, de me marier avec un Français et de créer mon entreprise, par exemple. Donc, je me laisse l'avenir ouvert devant moi. Pour l'instant, je peux te dire que en France, je me sens bien. J'ai pu créer ma structure et je suis vraiment bien accompagnée et dans mon développement et dans voilà, j'ai pu créer un écosystème bienveillant et dans lequel je me sens à l'aise. Ma structure, je la vois grandir. Je ne sais pas si je vais rester dans le community management parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse beaucoup au réseautage et à la façon de pouvoir en fait aller à la rencontre d'autres personnes sans se mettre des limites. Donc, est-ce que peut-être un jour je peux devenir un coach en réseautage? Pourquoi pas? Je me suis posé la question. Mais voilà, je pense que on apprend tous les jours sur nous, sur le pouvoir qu'on a de développer d'autres choses. Donc, je sais que je vais continuer pour l'instant dans l'entrepreneuriat parce que ça me convient très bien. Je sais que la communication, ça sera partie intégrante de mon parcours et en France pour l'instant. Voilà. Quand tu Comment dire, c'est intéressant. Effectivement, je connais des spécialistes du réseautage sur Marseille. Ah. Non, comment dire, c'est un coucou à Thomas. Est-ce que comment dire, pour toi, le réseautage est primordial pour un chef d'entreprise? Parce que c'est les questions qui reviennent régulièrement. Alors là, je vais remettre ma casquette de co-directeur du club Résonance de Marseille. J'avoue, c'est primordial pour un réseau, pour avoir son réseau. Et là, je vois que tu partages aussi ce point de vue. Donc du coup, la question c'est, quelle est ta vision des réseaux d'entreprise sur Marseille? Alors moi, personnellement, c'est grâce au réseau, surtout grâce au réseau, que j'ai pu développer mon entreprise. J'ai toujours gardé des super bonnes relations avec mes ex-employeurs qui aujourd'hui sont mes clients. Donc ça et donc le bouche-oreille et les recommandations, c'est quelque chose qui a marché énormément pour moi. Donc depuis que je suis arrivée à Marseille, je suis toujours allée vers les gens et pas forcément avec des intentions voilà de professionnels mais voilà d'échange. Pour moi c'est très important l'échange et j'ai compris aussi maintenant que je suis à mon compte que le fait d'aller vers les gens et donc de réseauter, ça mène énormément de richesse et à niveau professionnel et au niveau personnel. Les réseaux dans
entrepreneurs à Marseille, il y en a énormément, il y en a beaucoup pour tout chef d'entreprise, pour tous les goûts. Je pense qu'il faut sentir, qu'il faut tester en fait les réseaux pour sentir si ça véhicule les mêmes valeurs qu'on a, si on se sent à l'aise avec les gens qui font partie du réseau. Et je crois vraiment qu'il y a de quoi faire et de quoi élargir son réseau. Donc moi, pour l'instant, je suis dans des réseaux de femmes entrepreneurs et ça me convient très bien. Mais j'envisage aussi de peut-être d'élargir un peu d'aller voir d'autres réseaux, pourquoi pas, et de faire même des synergies entre réseaux. Moi, je trouve ça génial. Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Alors, je parle que c'est un combat, c'est pas mon combat, mais en fait, ce qu'on va dire, c'est que je tends à aller vers d'autres réseaux, parce qu'au sein du réseau dans lequel je suis, on a nos forces, on a nos faiblesses, on a nos synergies. Et moi, ça me dérange pas, oui, d'aller, c'est d'aller prendre un petit déjeuner dans un autre club, d'aller dîner dans un autre club, ou ne serait-ce que c'est d'aller prendre un apéro dans un autre club. Parce qu'en fait, on s'enrichit. Bien sûr. On s'enrichit, donc en fait, faut arrêter de voir les autres clubs comme des espèces de concurrents. Voilà. Il y a une phrase que j'ai entendue cette semaine, c'est le client appartient au client. Donc après, c'est le client qui fait son choix, ça dépend ce qu'on a à vendre ou ce qu'on n'a pas à vendre. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Je t'avais posé la question un peu avant sur le fait de quitter la France, de rester en France, où tu m'as donné ta réponse. Est-ce qu'à terme, parce que des fois ça revient aussi, est-ce qu'à terme, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit jamais je reviendrai en France, sauf pour ma retraite. Je pense qu'elle a encore à peu près 40 ans de carrière, donc. Comment dire, est-ce que tu envisages un retour en Italie pour tes vieux jours, pour ta retraite? Alors, j'avoue que c'est plutôt mon mari, je crois, qui a envie d'aller en Italie pour notre retraite. Je ne sais pas. Moi, je sais que j'avais besoin d'aller ailleurs. En fait, en Italie, moi, je viens d'une famille très traditionnelle. Où, par exemple, au dîner de Noël, il y a les femmes qui se lèvent pour préparer le dîner et mettre l'assiette devant son conjoint. Et j'ai grandi dans cet environnement qui me convenait pas. Donc, dès que j'ai pu, à 18 ans, je suis partie. En fait, moi, je viens du sud, je suis de Naples, et je suis partie dans le nord de l'Italie. Et donc, déjà, j'ai vu une autre vision de l'Italie en tant que, étudiante qui vit seule. Et après, j'ai eu le besoin d'aller encore voir ailleurs. Pour l'instant, la France, c'est vraiment un pays où je sens que j'ai tout ce qu'il me faut. Pour l'instant, peut-être dans quelques années, non, parce qu'on évolue. Mais je me vois continuer à travailler ici, continuer à développer ici. Je ne sais pas si à Marseille, parce qu'on s'était posé la question de partir plutôt vers Angers ou Nantes. Mon mari, il aimerait bien faire une année en expatrié en Polynésie, je ne sais pas quoi. Moi, je suis pas trop partante, mais je me ferme pas les portes. Je me dis que l'Italie, c'est quand même mon pays de cœur. Quand je m'énerve en italien, donc c'est la langue des sentiments pour moi, des émotions plutôt, aussi positives, bien sûr. Et j'ai quand même un attachement en Italie. Donc pour l'instant, je ne me vois pas retourner de suite, mais peut-être pour la retraite, pourquoi pas sur la côte amalfitaine, un petit appartement sous la mer, ça me dirait bien. On va terminer sur on arrive à la fin. On va parler de tes clientes ou de tes clients. Aujourd'hui, tes clientes représentent quel pourcentage? Les femmes représentent quel pourcentage de ta clientèle? Les femmes? Ouais. Ça me fait rire parce que je n'ai pas vraiment des clients femmes. J'avoue que je prends conscience de ça avec toi aujourd'hui. Mais mes clients sont majoritairement, en fait, ce sont que des hommes. C'est des directeurs de structure, directeurs d'agence, et j'échange
pour la plupart du temps avec des hommes. Ouais. Et je suis très contente parce que pour moi la mixité c'est une richesse. Donc le réseau dont je parlais avant, Genuine Women, c'est un réseau de femmes entrepreneurs où il y a des intervenants, des hommes intervenants avec qui on échange. On est très contente d'échanger. Donc pour moi, c'est important de pouvoir se retrouver avec des hommes, avec des femmes, et de se sentir bien avec les valeurs qu'ils ont. Donc femmes ou hommes, en fait, au moins pour moi, ça m'importe pas beaucoup, quoi. Mais l'important qu'on a les mêmes valeurs de base. Ah, mais je te pose la question, je vais dire de manière insidieuse, c'est que j'ai fait le constat avec mon activité il y a quelques semaines. En fait, je me suis rendu compte que plus de 80% de mes clients, depuis que j'ai commencé, sont des femmes. Ah ben, tu vois. On prend conscience de beaucoup de choses. Non, vraiment, j'en ai pris conscience il y a quelques semaines. Tu sais, tu fais une espèce de rétrospective de ton activité. Ouais. En fait, c'est pas que je notais les noms, moi je notais les structures, je listais les structures, puis automatiquement, tu penses à la personne qui est la représentante ou le représentant de la structure. En fait, et puis à côté, tu sais, t'as que des noms de femmes. Mais mais c'est assez intéressant parce qu'on parlait de réseaux et il y a énormément aujourd'hui de réseaux qui sont dédiés uniquement aux femmes. Mais on se rend compte que il y a énormément d'intervenants masculins. Il y a un club ami sur Marseille qui est le Marseille Club. Moi, j'ai été au petit déjeuner, on était il y avait, je vais pas dire quasiment la moitié, mais pas loin de la moitié, on était des hommes. Oui. Et ça crée une synergie. Absolument. Ça crée une synergie, ça crée une synergie, il y a une énergie qui se dégage. Et on en est très fiers. Super, on est d'accord. Un mot pour conclure. Un seul mot pour conclure. Un seul. On a tout à je dirais merci pour cet échange très enrichissant. Merci pour les prises de conscience. Je t'en prie. Et je trouve que c'est super de pouvoir en fait témoigner de son parcours, de pouvoir écouter aussi d'autres entrepreneurs qui sont passés par là, et pour se dire en fait que on est tous vers le même chemin, et c'est vraiment enrichissant de pouvoir en fait s'écouter, échanger, partager, et de pouvoir développer des synergies ensemble. On l'a dit plusieurs fois, synergie c'est un mot qui est revenu pas mal de fois, et je pense que je vais terminer avec ce mot que j'espère que puisse résonner dans ce podcast, et synergion. Voilà, est-ce qu'on peut le dire? Inventons-le, on peut. Allez, inventons. Comment dire, je vais mettre dans la description du podcast, synergie. Synergie. Du verbe synergie. Je te remercie infiniment, Herminda. Écoute, mais je te dis, bonne continuation, bonne chance, bon courage. Mais écoute, j'espère le plus longtemps possible à Marseille, et qu'on ait la chance de se rencontrer de nouveau. Et merci à toutes et à toutes d'être restés jusqu'à la fin de ce podcast, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.